Normal qu'ils devaient venir tous, ceux qui mettent le monde dans un cadre, ceux qui broient les couleurs et les lignes, les matières et les volumes, les fous des tubes et des pinceaux, les capteurs d'humanité et de paysages, les inventeurs de mondes inconnus, pour nos regards émerveillés, les peintres. La Provence les attendait, elle était faite pour eux, et quasiment tous succombèrent, tous ces génies affamés se jetèrent sur la Provence pour l'avaler, la digérer et la recracher dans leur meilleure toile, celle qui reste quand on a tout oublié. Cézanne, le portraitiste de la montagne Sainte-Victoire, Van Gogh à Arles, Signac à Saint-Tropez, et Bonnard et Renoir sur la Durance, et Braque dans le Luberon, et Derain et Dufy à l'Estac, tous béats d'admiration devant cette lumière qui transmute en or le plomb des choses et les ombres furtives dans les paradis de passage. Ils comprirent tous que la Provence était faite pour eux. Ils n'eurent pas tort. Ils nous le firent très bien voir et continuent, puisque leur label est d'éternité. La Provence, c'est plus que des couleurs, des parfums, des goûts, des palettes de peintres partis en délire se mesurer aux rayons du soleil, des montagnes sacrées faisant amitié et amour avec le bleu du ciel, des huiles essentielles rendant hommage aux produits de la ferme tels qu'en eux-mêmes l'éternité les célèbre. Qu'il est couillon vraiment d'opposer mondialisation et identité. Aujourd'hui, les filles et les garçons qui connaissent en naissant la douceur de vivre, à Gordes et à Marseille, d'Arles et d'Avignon, de Salon et de Ménherbe, savent qu'ils auront probablement à travailler et à s'épanouir aux 1000 coins de la planète, mais ils n'oublient pas qu'un jour ou l'autre, la petite gorgée de rosée sous la treille et le fromage dégusté en terrasse baigneront leur âme d'une nostalgie d'autant plus forte qu'elle n'est pas seulement le rappel du passé, mais la boussole de l'avenir. Ma chanson s'appelle « Reviens ». Le Sud n'est pas une métaphore, mais un art de vivre. À un moment donné, la course du lièvre à travers les champs nous apparaît pour ce qu'elle est, une fuite éperdue sous la pression du chronomètre. De ce point de vue, le Sud est peut-être bien placé pour la réflexion. On y respire mieux, on y est plus léger, on peut se rouler dans l'herbe, ne rien faire et laisser dire, et le soleil, bon prince, acceptera tous les reproches. Le Sud vous dit 100 fois, remettez à demain le travail qu'on ne vous paye pas aujourd'hui. Et ajoute, depuis quand n'avez-vous pas vraiment pris le temps de voir, d'écouter, de goûter, de sentir et de toucher? Pourquoi avez-vous fait de vos 5 sens des sens interdits? Allez, soupire-t-il, on se calme, on se détend, on fait fonctionner l'essentiel, on écoute battre son cœur et peut-être, on sentira quelques fragments d'âme se remettre à braiser sous la cendre. Viens dans le Sud, mais n'oublie pas que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, comme disait René Char.